Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans ce nouvel édito. Ouais, je fais plus souvent des éditos maintenant parce que j'aime bien parler des trucs et machin. Mais aujourd'hui par contre on parle pas de manga. Non, aujourd'hui on va parler de super-héros, on va parler de comics. Oui, parce que l'actualité s'y prête bien en fait. Et que je suis un peu une grosse pute. Alors j'ai décidé que j'allais parler de Batman contre Superman. Parce que je fais ce que je veux et que je n'ai aucune race. Oui. Tu veux de la transparence? Eh ben t'en as de la transparence, salope! Eh, tu te souviens quand je t'ai traité de salope? Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je suis monté trop en pression d'un coup là, je suis désolé, on va reprendre à zéro, on va faire comme si c'était jamais rien passé. D'accord? Ok. Avec la sortie approchante de Batman v Superman Dawn of Justice, un vieux débat revient sur le tapis. Batman contre Superman, qui c'est qui gagne? Beaucoup de fans de Superman disent que Superman est trop méga balèze et qu'il atomise Batman en une nanoseconde. Et les fans de Batman disent que Batman est peut-être qu'un humain mais qu'il est suffisamment malin pour vaincre Superman quand même parce que c'est le fucking Batman. Merde. Bon, pour ce qui est du film, il semblerait qu'il s'inspire très fortement du plus célèbre affrontement entre les deux icônes. Leur affrontement à l'issue du tome 1 de The Dark Knight Returns de Frank Miller, qui est encore considéré aujourd'hui comme étant une des meilleures histoires de Batman jamais écrites, avec The Killing Joke d'Alan Moore. Ouais. Donc si tu connais pas, tu vas lire ça tout de suite, parce qu'il faut pas déconner au bout d'un moment. Un petit peu de culture générale, que diable, merde. The Dark Knight Returns, dans lequel on a un Batman vieillissant, voire carrément vieux en fait, qui fout une branlée à un Superman devenu le caniche du gouvernement. Et à l'issue de l'affrontement, il sortira cette réplique légendaire. Je veux que tu te souviennes, Clark. Pour toutes les années à venir, dans tes moments les plus intimes, je veux que tu te souviennes de ma main sur ta gorge. Je veux que tu te souviennes du seul homme qui t'ait battu. Mes moments les plus intimes, c'est genre je dois penser à toi quand je vais aux toilettes? T'es vraiment un débile. Bon ok, c'était peut-être pas la scène exacte, mais c'était bien imité. Ouais. Donc tout ça pour dire que dans le film, il y a de bonnes chances que Batman gagne. Mais ça on s'en branle, c'est pas vraiment le sujet. Si tu poses la question à plein de gens et tu leur demandes tu préfères qui entre Superman et Batman, il y a 90% des gens qui te répondront Batman. Et je sors ce chiffre de mon trou de balle. Ouais. Du coup la question est la suivante. Pourquoi on préfère Batman à Superman? Mais avant, pourquoi est-ce qu'on aime Superman? Clark Kent alias Kal-El alias Superman, c'est un héros, le super-héros par excellence. Il a bon cœur, est enivré de justice et d'espérance. Il veut se dresser à la fois en protecteur, mais aussi en guide vertueux de l'humanité. Superman est bon, Superman est pur, Superman est parfait. Superman nous inspire, Superman c'est tout ce qu'on aimerait être et tout ce qu'on sera jamais. Et putain, c'est pour ça qu'il nous énerve, bordel. Alors oui, je sais, les fans de comics vont venir gueuler, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de scénaristes ces dernières années qui ont essayé de rajouter un peu de complexité, de densité au personnage de Superman. Même dans le dernier film d'ailleurs, où ils l'ont fait un petit peu maladroitement en transformant Superman en une espèce de Jésus dépressif. C'était pas terrible, mais ils ont essayé quand même, voilà. Moi, une de mes histoires préférées avec Superman, c'est Kingdom Come. T'as un Superman vieillissant rangé des voitures qui arrête de jouer au héros, parce que les humains c'est des ingrats et des gros cons en gros. Là, on a un Superman dans, c'est intéressant. Il y a aussi All-Star Superman, dans lequel on a un Superman mourant qui se pose plein de questions sur son impact sur le monde et tout ça. Et ça, c'est vachement cool comme histoire sur Superman, ouais. Alors Superman est-il réellement un espèce de Super Boy Scout parfait? Non! Pas du tout même, mais c'est l'image qu'on a de lui quand même. Parce qu'il y a une grande majorité des gens qui ne voient qu'en lui le côté super-héros, et c'est pas forcément le côté le plus intéressant avec le mythe de Superman. Et parce que c'est facile pour lui de se dresser en héros droit et juste, guidant l'humanité vers la lumière, tout ça. C'est facile pour lui. Le gars est quasi immortel et méga surpuissant sa race, hein, donc c'est sûr que quand tu crains pas les balles, c'est facile d'ouvrir ta gueule en disant ouais, restez droit, pur et bon, pensez aux autres et tout, soyez solidaires, l'amour c'est bien, et être méchant c'est pas bien. Hein, parce qu'en général, quand il y a des mecs comme ça, des mecs normaux qui arrivent et qui ouvrent leur gueule sur ces sujets-là, et qui disent ouais, vivons comme des frères et des sœurs, et ben ils se prennent des balles dans la gueule. Hein, bah demande à Gandhi et à Martin Luther King. Hein, merde. Et pourquoi je m'énerve? Je sais pas, c'est simple, c'est naturel pour Superman d'être un héros. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'être un homme comme tout le monde. Et ça, c'est intéressant. Jouer les Clark Kent un peu con et timide, faire un taf en bas de l'échelle et se faire traiter comme une merde, ça doit être dur pour un gars comme lui. Pourtant, il n'aspire qu'à ça, le gars. Mais même si c'est intéressant, est-ce qu'on peut vraiment s'identifier, se retrouver dans ce personnage? Est-ce que ce serait pas un personnage trop éloigné de nous, qui chercherait à nous inspirer des choses trop grandes pour nous? À nous, les connards de base, les enfoirés de leur race? Ouais. Alors oui, la noblesse, l'espoir, la bravoure, le courage, la bonté, tout ça, c'est beau, c'est de très bonnes valeurs, c'est un très bon message, c'est cool. Mais est-ce que tu t'es déjà dit dans la vie de tous les jours que la mentalité de Superman, ça allait te sortir de la merde? Non. En tout cas, moi, je me suis jamais dit ça, hein. Ouais. Je crois qu'au fond, Superman, c'est un mec qui est beaucoup trop bien pour nous. Je crois qu'on a tous l'impression d'être un peu des merdes à côté de lui. On l'aime, hein, mais il nous casse les couilles, ce mec, au final. Et d'un autre côté, on a Batman, Bruce Wayne. Et le schéma, dans ce cas-ci, est presque inversé. On a un mec lambda. Bon, ok, il est milliardaire.
Certes, mais à part ça, c'est un mec lambda qui a vu ses parents se faire buter sous ses yeux et qui des années plus tard décide de se déguiser en chauve-souris et de tabasser les criminels à main nue pour les livrer aux flics. Batman, ou plutôt Bruce Wayne, c'est un personnage torturé, un personnage qui en a chié et qui en chie encore, plein de fêlures, de faiblesses, mais il s'est efforcé de canaliser sa tristesse, sa douleur, ses peurs, ses doutes, ses faiblesses et de s'en servir pour bâtir quelque chose de plus fort, bâtir Batman. Quand Batman descend dans la rue, c'est pas des voyous qu'il tabasse en réalité, c'est la vie qu'il tabasse, c'est la fatalité qu'il tabasse. Bruce Wayne, c'est un mec qui a tout perdu. Bon ok, il a tout perdu sauf ses milliards. Ok, mais qui s'est dit nique sa mère, il est temps de prendre ma revanche. Alors le mec il s'est construit des gadgets qui défoncent et est devenu un putain de combattant détective scientifique et il est parti nettoyer sa ville et sera membre fondateur de la putain de Justice League. Batman c'est un héros qui nous parle, pas parce qu'il est bon et noble, pas parce qu'il défend la justice, mais parce que c'est un putain de survivant. C'est un battant qui malgré toutes les épreuves reste debout et défonce tout. Batman, c'est une leçon de vie déguisée en chauve-souris. Ouais, c'est presque facile d'être Superman, mais pour être Batman, faut une solide paire de couilles et une détermination à toute épreuve. Et dans la vraie vie du monde véritable, c'est plus utile d'être un Batman plutôt qu'être un Superman. Sauf si tu vis au pays des bisounours. Alors là, limite ouais. Oui, parce que dans le vrai monde, t'as plus souvent l'occasion de t'en prendre plein la gueule tout en devant continuer ta vie normalement pour atteindre tes objectifs, plutôt que de faire preuve de grandeur et de noblesse, hein. Et c'est pas parce que tu vas donner 1 euro à un clochard ou donner à l'UNICEF que ça y est, t'as fait preuve de noblesse. Attention, je te parle de la vraie noblesse. Voilà. Et quand tu fais un combat Batman versus Superman, au-delà du fanservice, ça pose de vrais enjeux. On oppose 2 visions, 2 philosophies, 2 modèles. Et de ce point de vue-là, la victoire de Batman prend tout son sens. Batman, c'est le gars de la rue. Bon ok, un gars de la rue milliardaire. Ok, fruit d'une réalité froide et implacable, Superman c'est un idéal, un fantasme, un rêve, et Batman va lui donner une bonne dose de réalité dans sa gueule. Batman qui gagne, ça te montre non seulement que Superman n'est pas invincible et parfait, et du coup ça le rend vulnérable, faillible, donc plus humain, donc c'est bien pour le personnage, mais ça te montre aussi qu'avec suffisamment de détermination, on peut foutre une branlée à Superman, et ça, c'est balèze. Et franchement, tu préfères être qui? Le super mec parfait, qui a l'air imbattable et qui est absolument grandiose à tous les points de vue, ou tu préfères être le mec lambda qui parvient à lui foutre sa branlée? Hein? Allez, je me casse.